La conférence porte sur les discriminations en Belgique ressenties par les communautés migrantes et notamment la communauté congolaise, notamment dans le domaine du travail. Beaucoup de jeunes se plaignent du fait qu'ils ne sont pas pris. Est-ce que c'est lié à leurs origines congolaises? Est-ce que c'est lié aux images qu'on a sur les Congolais et les Africains en Belgique? Telle est la question générale. Et moi, mon exposé a été de démontrer d'abord quelles sont les représentations qu'on a de l'Africain. Mais là, c'est l'héritage colonial. L'Africain, il est paresseux. C'est ce qu'on pensait avant. L'Africain, c'est le blanc qui lui a apporté la civilisation. Tous ces mythes-là restent enracinés dans la société belge. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour éradiquer ça? Pour que les gens puissent bien vivre ensemble sans préjugés, il faut enseigner l'histoire. L'histoire de la colonisation, l'histoire de la Belgique et du Congo, mais il faut enseigner la vraie histoire. Il ne s'agit pas de dire que voilà, Léopold II est allé au Congo pour aller faire du bien aux Congolais. Il est allé là-bas, c'était pour exploiter le Congo à son profit. Mais bon, cette histoire, comment est-ce qu'elle s'est déroulée? Quelles ont été les réactions des Congolais? Pourquoi ils ont demandé l'indépendance? Pourquoi Lumumba a été tué? Tout ça sont des questions historiques auxquelles on doit pouvoir répondre ici en Belgique et au Congo. Vous avez appris au cours de cette conférence que les enfants belges qui sortent des humanités ne savent même plus que le Congo était une colonie de la Belgique. Donc c'est très grave. Donc je crois qu'il y a un travail à faire pour que l'histoire soit enseignée. Vous avez entendu ce que monsieur l'inspecteur a dit. Le cours d'histoire lui-même n'est pas très important dans le programme. Mais il y a quand même un effort pour commencer à injecter des informations. Oui, au Congo, normalement, dans le cours d'histoire aux humanités, en 5e année, en 4e année, en 6e année, on enseigne l'histoire de l'Afrique, l'histoire du Congo, depuis les origines jusqu'au XXe siècle. On passe par toutes les étapes, la colonisation et tout ça. Il y a d'ailleurs pour la 5e année un très beau manuel du père Léon de Saint-Moulin avec un groupe de professeurs. On parle de la traite négrière, de la colonisation. Mais le problème au Congo aujourd'hui, c'est que l'école ne fonctionne pas très bien. Ce qui fait que si les élèves sont faibles en histoire, c'est parce que l'école ne fonctionne pas comme ça aurait dû. Mais normalement, on a les outils, on a les connaissances. Et voilà, pour pouvoir enseigner correctement l'histoire de la colonisation, n'est pas dire aux jeunes que c'était une période dorée, ce n'est pas du tout le cas. On a tendance à dire voilà, cette exploitation économique, parce qu'elle se répète aujourd'hui. Il y a des guerres au Congo, mais c'est toujours les richesses du Congo qui sont en point de mire. Il l'était aussi à l'époque de la colonisation. Donc au Congo, finalement, l'histoire, c'est l'actualité. L'histoire, c'est l'actualité. Il y a des pays voisins qui veulent agrandir leur territoire en réduisant la superficie du Congo, soit disant que c'était, il n'était pas, enfin, il faut réparer ce qui avait été fait à la conférence de Berlin. Oui, raison de plus pour enseigner vraiment de manière citoyenne, responsable, l'histoire du Congo à la jeunesse congolaise, parmi laquelle il y a les cadres de demain.